Tu nous dis on peut commencer? Super. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Je vous rassure, il reste 2 conférences, donc après on pourra boire des bières. On va présenter ensemble à 3. Donc l'idée c'est faire un retour d'expérience, notamment sur l'utilisation des patterns agiles et organisationnels au sein de l'entreprise Natixis. Alors, un petit mot de nos sponsors. Et un petit remerciement pour Koussaï quand même, que j'ai beaucoup embêté ces derniers jours. Alors, on va se présenter. Je vais commencer par moi. Je suis Guillaume Contival. Je travaille chez IOBA, donc c'est une solution de visual management. Et donc, je les ai rejoints. Et j'étais coach agile auparavant. Donc, maintenant, je mets une chemise. Mais avant, j'étais un t-shirt. Tout va très bien. Et du coup, on va présenter Rémi, s'il te plaît. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis un papa avant tout. J'ai 2 filles, Zoé et Valentine. D'ailleurs, ils devraient être revenus de l'école, donc je leur fais un petit coucou à la caméra. Et en fait, c'est quand je me suis rendu compte que je faisais des rétrospectives à la maison avec mes enfants à l'heure de l'apéro, où je me suis dit que je touchais un peu le fond. Donc, j'essaye de me soigner. Mais voilà, je suis en tout cas passionné agiliste et je travaille pour Natixis en tant que coach agile. Voilà, et moi j'ai une chemise, donc je suis un manager. Je suis en charge le centre agile de Natixis. Et donc tous les 3, nous allons vous rejouer la discussion de bistrot qu'on a faite hier soir pour vous raconter quelques histoires sur l'implémentation donc quelques patterns safe chez Natixis. Donc c'est pas un exemple, surtout ne copiez-collez pas. C'est pas l'exhaustivité de l'histoire, donc les SPCT ne nous tombez pas dessus. On n'a pas tout raconté là, on a fait d'autres choses. Et puis, en introduction, je vais ajouter 2 disclaimers. Alors, je ne me souviens plus quel était le premier. Tu en as dit un des 2 déjà. Hein, voilà, je te remercie. Ne pas copier-coller. Le deuxième, donc, non, c'est pas ne pas picoler. C'est notre première conf. Donc, si vous n'en avez jamais fait, regardez comment ça peut se passer. Ça vous donnera peut-être envie ou pas. Et ben, donc, on a choisi, on avait plusieurs formats, mais on va faire un mode interview. Donc, on va discuter tous les 3. Je vais faire un petit peu le monsieur loyal. Et puis, bien sûr, il restera 10 minutes, un quart d'heure à la fin, si vous avez des questions à poser sur notre sujet. Alors, on va commencer à parler des patterns. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Rémi? Alors oui, c'est le thème de la conf. Donc, qu'est-ce que c'est un pattern? On en trouve partout. On en trouve dans l'architecture, on en trouve dans la musique, au niveau de la batterie, on trouve plein de ces modèles de conception. C'est Christopher Alexander qui a remis ça un peu au goût du jour, qui l'a un peu perfectionné. Donc, on voit ici des géométries spatiales, donc des formes géométriques. Et on peut le transposer aussi, ces patterns, dans le monde informatique. Alors, qu'est-ce que ça donne dans le monde informatique? C'est des design patterns. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, c'est des problèmes, enfin des solutions reconnues comme fiables et robustes. Donc, comment ça se passe? C'est qu'ils ont souvent un problème donné, essayer de trouver des solutions au fur et à mesure. Donc, ils ont affiné. Et à la fin, on a une solution qui est adaptée pour un problème précis. Et donc, c'est des design patterns, on en a plein. Dans l'informatique, donc qui aide les développeurs à faire du code propre et structuré, qui répondent à des problèmes assez précis. Et donc ça, on peut aussi le transposer dans l'organisation. Il faut savoir aussi qu'on a des patterns dans l'organisation, on en a plein. Quand on prend Scrum, il faut savoir que Scrum, c'est plus d'une trentaine de patterns organisationnels. Donc on voit un peu l'image ici, ils sont en train de se soutenir les uns les autres. Donc c'est assez cohérent. C'est pour ça que Scrum marche bien. On peut l'expliquer facilement. On peut expliquer en 2 minutes ce que c'est Scrum. Mais derrière ça, il y a quand même pas mal de patterns qui répondent à des problèmes que l'organisation se pose. Et donc là, on a le premier pattern qui est la Community of Trust. C'est savoir se faire confiance dans une équipe avant de bâtir quoi que ce soit. Et donc on a vraiment cette transposition. Donc on peut dire qu'un pattern organisationnel, c'est une solution générale et réutilisable à un problème récurrent dans un contexte donné dans le domaine de l'organisation. Et donc comme on peut avoir de la dette technique, je ne sais pas si ce mot vous parle dans le domaine informatique, on peut avoir aussi de la dette organisationnelle dans votre organisation. Donc très bien, donc on va voir ensemble comment certains patterns safe vont nous aider à répondre à des problématiques de l'entreprise. Alors du coup, nouveau slide.
Je crois que Christophe, tu veux nous en parler. Oui, c'est pas le plus beau. Hein. Je l'aime beaucoup. On l'a fait hier soir, donc il est très très clair. Il vous explique d'où vient cette dette organisationnelle. Alors la dette, c'est bien ou pas bien, mais en l'occurrence dans l'organisation, c'est ce qui va lui limiter son efficacité. Et cette limite peut trouver plusieurs sources qui dépendent du temps et dont l'effet est graduel au fur et à mesure que l'organisation se complexifie. Et parmi ces sources, on a l'habitude de suivre une règle qui potentiellement était judicieuse quand elle a été posée, mais qui ne l'est plus. On a des process qui ont la tendance à s'ajouter les uns aux autres. On a une organisation hiérarchique qui pouvait très bien répondre à une problématique à un certain moment et qui ne le fait plus. Donc cette dette augmente et donc l'organisation perd en efficacité. Alors c'est comme le refactoring de code, on peut essayer de refactorer petit à petit de temps en temps, ou bien comme on l'a fait nous dans l'organisation, on a profité d'initiatives de réorganisation métier pour dire profitons-en pour réduire cette dette organisationnelle et regagner en efficacité. Donc on va vous parler de comment on met ces patterns et l'occasion qu'on a attrapé ces nouvelles initiatives. Moi, ce que j'avais compris dans notre préparation, et tu l'as très bien dit ici, c'est que finalement, vous avez profité de l'opportunité de lancer des nouvelles initiatives, de nouveaux programmes pour se dire, voilà, sur ces périmètres-là, on va en profiter pour réussir à réduire la dette organisationnelle. C'est bien ça? Je pense que c'est ce que je viens de dire, oui. Parfait. Et donc c'est pour ça qu'on peut dire que les startups fonctionnent très bien, ils n'ont pas de complexité organisationnelle, il n'y a pas beaucoup de monde, donc ils peuvent facilement, la décentralisation de décision, il n'y en a pas forcément parce qu'ils sont très peu nombreux. Donc à mesure que, alors je ne sais pas si vous faites le lien avec votre entreprise, mais souvent on rajoute des process, etc., ou de la hiérarchie, et donc du coup on introduit des lenteurs organisationnelles, et donc petit à petit ça va s'accumuler. On n'a pas d'outils aujourd'hui pour analyser notre dette organisationnelle, mais ça pourrait faire l'objet d'une étude. Alors du coup, on a choisi cette image du puzzle parce qu'effectivement on a décidé de ne pas s'attaquer à tout chez Natixis. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu plus du choix de l'image? Alors oui, je ne sais plus qui l'a trouvée, mais moi elle m'a beaucoup inspiré. En fait, je suis ingénieur de formation, donc quand on me propose un modèle, moi, je trouve ça super facile, ça se lit, c'est très clair, etc. Par contre, ce qu'on a constaté dans notre organisation, c'est quand on utilisait ça pour dire voilà ce vers quoi on voudrait vous emmener, les gens ont fait je ne comprends rien, un puzzle à 1000 pièces, je n'y arriverai pas. Tout ça pour illustrer qu'on savait qu'on aurait un problème de change management, d'arriver à emmener les gens à comprendre vers où on va les emmener. Et puis ça tombe bien parce que Safe propose un pattern. Ouais, là on voit qu'il est hyper complexe à lire. Quand on parle de pattern, donc c'est tous des éléments que vous voyez sur cette big picture, le RTE, le product owner, le scrum master, etc. Ça répond à un problème que se pose l'entreprise. Et en fait, Safe essaye de répondre à la complexité organisationnelle des entreprises aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'ils essayent, c'est pour ça que le framework aussi évolue, c'est qu'ils essayent toujours de rajouter, de répondre à des problèmes que se posent aujourd'hui les entreprises. Et donc, ils essayent de rajouter donc, des briques à leur picture, à leur big picture, et tout ça dans quelque chose de cohérent quand même. Et c'est ça qui est un peu plus fort. C'est-à-dire que si on prend un pattern par un pattern indépendamment, on ne va pas avoir peut-être toute la valeur que les promesses de Safe, c'est qu'on leur mette plein les poches. Qu'on essaye si on respecte ce framework-là, donc si on l'applique from scratch dans toute l'entreprise, on réglera sûrement des problèmes de l'entreprise. Peut-être pas tous, et peut-être qu'on créera des problèmes ou des process inutiles avec ce framework, donc il faut faire attention. C'est pas l'appliquer tel quel. Donc nous, dans notre logique, c'est savoir au moins poser les bonnes questions pour voir quel pattern de ce puzzle on peut utiliser pour répondre à notre problématique. Alors du coup, c'est bien, on va pouvoir switcher sur la première problématique que vous avez voulu résoudre. Et tu l'as évoqué tout à l'heure, Christophe, c'est comment implémenter le changement durablement. Et pour ça, on va parler du premier pattern que vous avez utilisé dans votre déploiement de Safe. Et sans plus attendre, on va parler du LACE. Alors, je vais rajouter un troisième disclaimer, si quelqu'un peut compter les disclaimers, s'il vous plaît. Je sors de la conférence d'Emmanuel sur le LACE SG. Donc là, c'est une autre implémentation. Vous verrez, on a tous les deux raison.
Et donc le lace, c'est l'arme pour répondre au safe qui peut quand on voit le poster. Alors déjà, on va commencer, alors même s'il y a beaucoup de gens qui sont très sensibilisés au framework Safe, on va déjà quand même le traduire. Hein. Ça veut dire quoi, Rémi, LACE? Alors LACE, pour Lean Agile Center of Excellence, c'est quoi? Pour nous, c'était une équipe agile avant tout. Donc Christophe, la première fois qu'on a lancé LACE, avec qui c'était composé? Alors la première expérimentation, on avait réuni au sein de cette Guiding Coalition tous les DSI métiers. Parce qu'on avait dit, après tout, on fait une transfo de la DSI, on vous réunit dans une pièce, vous décidez sur où est-ce qu'il faut aller expérimenter quoi, comment est-ce que vous nous aidez pour accompagner vos collaborateurs à changer des choses, etc. Et donc là, on a l'anti-pattern. Donc quand vous parlez ou gré pattern, des fois on ne sait pas trop comment on fait, on applique mal un pattern, pourtant le Safe nous dit, mais nous on essaye de comprendre et de l'appliquer, mais sauf que on a vu que ça ne répondait pas totalement à la commande, parce que finalement ça avait du mal à prendre avec les métiers. Et donc la deuxième passe, c'est de créer un LACE avec toutes les entités de l'écosystème, au moins une partie de l'entité, donc pour soit Global Market, dans la banque, de prendre les bonnes personnes dans les différentes entités, donc les différents silos, qui nous permettent de répondre à une problématique. Vous avez vu dans dans ce super diagramme qu'il y avait la nouvelle initiative. Quand une nouvelle initiative arrive, on s'entoure des bonnes personnes et en créant cette équipe agile. Donc la première équipe qu'on crée, c'est cette équipe agile, où on a un certain nombre de cérémonies. Alors du coup, j'ai une question pour Christophe. Est-ce que ça n'a pas été trop dur de se dire, voilà, dans chaque département métier, on va aller chercher un ambassadeur, on va aller chercher quelqu'un? Non, c'était super facile. C'était super facile parce qu'en fait, la première mise en œuvre effective d'un LACE pour monter un train, etc., résoudre une problématique, on est tombé sur un périmètre où l'IT et le métier savaient qu'ils allaient dans le mur avec leur méthode actuelle et ils se sont dit, on n'a rien d'autre à essayer que Safe. Donc ils sont partis tous les deux avec nous pour mettre en œuvre le changement. Et cet exemple-là, en fait, on le réutilise maintenant depuis 3 ans pour dire ça marche bien, regardez, ton collègue métier, il l'a fait avec son IT, viens voir, on va t'aider. Ok, mais merci, très intéressant. Alors du coup, Rémi, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur comment fonctionne au quotidien cette LACE? Oui, alors LACE, ils ont un programme backlog, comme une équipe agile, un backlog de transfo pour amener. Nous, on voulait aligner sur cette nouvelle initiative qui a été lancée. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on a tout un backlog de transfo. On a utilisé Teams avec le planner, justement. On avait des délits tous les jours entre nous. Donc, on avait ces ambassadeurs qui étaient sur le terrain, donc on les a quand même formés, essayer d'inculquer un peu cet esprit Lean Agile pour qu'ils comprennent un peu la philosophie de l'agilité. Et une fois qu'on a réussi à embarquer ces personnes clés, parce que nous, Coach Agile, on n'a pas la bonne parole, on va avoir du mal dans les entités. Ce qui en parle le mieux, c'est vraiment ces ambassadeurs. Donc, c'est ces ambassadeurs qui vont faire le relais sur le terrain et ils vont remonter les problèmes. Donc, moi, j'étais pas Scrum Master, j'étais juste facilitateur de cette LACE. Et c'est vraiment là où on remonte les différents problèmes. S'il fallait faciliter ou quelqu'un qui n'avait pas compris, on allait faire peut-être une formation un peu plus avancée pour ces personnes-là. Mais en tout cas, ils étaient vraiment le relais sur le terrain et on remontait les problèmes. Et on attaquait notre backlog, on avait des sprints d'une semaine et on faisait des démos à l'OPCO, donc la communauté opérationnelle, si on avait des besoins de décisions un peu plus haut niveau, à aller chercher. Ok, merci. Et du coup, moi, il y a un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est le sujet de la formation. Et du coup, je voudrais savoir, sur ce sujet-là, qu'est-ce que vous avez entrepris en tant que LACE pour aborder la formation? Quel type d'initiative? Le truc facile, c'était Leading Safe, mais on a vite senti que ça ne suffisait pas. Ouais, alors il y a des petites anecdotes sur. On a beau répéter un message une fois, c'est pas suffisant. C'est-à-dire des fois en délit, ils me reposaient des questions, mais je l'avais déjà dit au moins peut-être une fois, 2 fois ou 3 fois, mais c'était pas encore rentré. Donc, il faut multiplier les messages, les dire différemment, les dire plusieurs fois, et donc disséminer un petit peu les messages. Que quand vous faites la Leading Safe, ou moi j'en ai fait, j'ai fait la RTE, la SPC, etc. Et donc j'ai tout enchaîné. Il y a beaucoup de choses à comprendre et à digérer. C'est pas facile pour les personnes qui voient ça, donc qui voient cette big picture. Donc voilà, une des choses qu'on a essayé de faire, c'est de disséminer un peu les messages au fur et à mesure pour donner les bonnes clés au bon moment pour ces personnes et pas leur calquer toute la philosophie safe.
C'est l'un des intérêts de passer dans les derniers speakers, c'est qu'on peut rappeler ce qu'on a entendu d'intéressant dans les autres confs. Vous avez suivi, Steve nous a parlé de comment on apprend, etc., etc. Ok, super. Donc vraiment formation initiale et des modules complémentaires après quand les gens sont confrontés à la réalité du terrain en fait. Ouais, après le PI planning, il y en a qui voulaient rentrer un peu plus dans. Enfin, c'est compliqué d'en parler sans l'avoir vécu. Donc une fois qu'ils l'ont vécu, ils ont plus compris comment ça se passait. Donc on peut rentrer un peu plus dans les détails. Ok, merci. Donc là, on voit comment on a réussi, grâce à cette LACE, à effectivement instaurer ce changement et sur la durée, parce que le LACE reste. Et on va essayer de s'attaquer à une autre problématique auquel un des patterns organisationnels de SAFe peut aider. Et ça va être comment mieux s'organiser autour de la valeur. Et on va parler notamment du programme backlog. Donc moi, j'avais une question. Christophe, dans votre contexte, lorsqu'on parle du programme backlog, quelle était la problématique que vous avez cherché à résoudre ? Oui, parce que c'est pas le tout de mettre les gens en route dans une transfo, faut travailler l'organisation. Généralement, ces grandes initiatives se traduisent par 63 projets dans 50 équipes avec 14 métiers et puis sans doute quelque part un fichier Excel qui essaye de suivre qui fait quoi, comment ça avance, etc. Donc la problématique, c'était comment je pilote et comment j'aligne tous ces efforts pour m'assurer que ça produit bien la valeur attendue du programme. Très bien. Et du coup, Rémi, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la première étape qui vous a permis d'identifier ce programme backlog ? Pour en revenir à la nouvelle initiative, on voit bien qu'on a compris qu'il fallait lancer une initiative. On a compris qu'avec le LACE, on allait avoir des ambassadeurs pour aller voir les entités. Et donc, on se repose aussi pour aller ouvrir un peu tous les backlogs d'équipes, parce qu'ils ne nous attendent pas pour travailler. Ils sont déjà en route. Mais on va essayer de remettre en cohérence cette nouvelle initiative vis-à-vis de toutes les backlogs d'équipes. Donc, comme la LACE aussi s'appuie sur des responsables d'équipe, eh ben on va les utiliser pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Et d'ailleurs, on a compris ce qui se passait aux US et en Asie, parce qu'il y a des choses qui étaient faites en double. Et donc, voilà, on a compris un petit peu ce qui se passait mieux. Donc, ça apporte de la valeur. On n'attend pas le PI planning pour apporter la valeur. Chaque pattern apporte de la valeur. Et là, c'est la valeur d'atelier, de connexion entre les différents silos qui apportent beaucoup de valeur entre eux, beaucoup d'échanges. Donc, on a multiplié ces ateliers-là. Et ça, voilà, dans cette communication et cette transparence, c'est clé. D'accord. Donc j'imagine après que vous avez commencé à constituer les équipes. Comment vous avez procédé ? De la même façon, on avait les bonnes personnes qui connaissaient des responsables d'équipe IT, etc. Donc là, c'était assez facile sur un tableau blanc de poser toutes les personnes qui étaient présentes dans les équipes et du coup de former. On parlait de dépendance la dernière fois, de minimiser un peu les dépendances. Donc les équipes qui étaient en forte interaction, de les mettre ensemble pour travailler, au lieu de les disséminer à droite, à gauche. Donc voilà, il y avait une certaine logique dans la nouvelle initiative que voulait mener ce programme. Super. Moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est souvent on ne parle pas beaucoup du programme backlog, on parle toujours des trains, de l'identification des chaînes de valeur, etc. Et finalement, ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre exemple, c'est le fait de dire, voilà, déjà rien qu'en ouvrant les backlogs de chaque équipe, on commence à voir dessiner le train. Et ça, c'est assez intéressant et c'est une bonne explication du pattern. Du coup, là, on a réussi à créer un espace d'échange, de communication. On a commencé à connecter les réseaux, un petit peu comme des wagons à un train. Et maintenant, on va essayer de résoudre une autre problématique. C'est de se dire, voilà, comment on va aligner cet ensemble d'équipes, tous ces backlogs-là, finalement, réunis même dans un programme backlog, comment on va les aligner dans un objectif commun. Et là, on va passer sur un autre pattern que tout le monde attend, le fameux programme Increment Planning, plus communément appelé PI Planning. Et donc là, comment, selon toi, Christophe, on atteint l'objectif ? Ouais, bon, Guillaume a utilisé des mots très compliqués pour dire mais quand est-ce que vous délivrez quoi ? C'est bien joli votre rythme de PI tous les 2-3 mois, machin, mais quand est-ce que j'aurai quoi ? Donc c'est à ça que répond le pattern. En effet. Alors, je me souviens que dans la préparation, on avait parlé de ce qui était intéressant dans ce pattern aussi, le fait de réunir toutes les personnes, que ce soit métier ou IT, ça permet aussi d'avoir un engagement commun. Ce n'est pas un engagement juste de l'IT ou juste de métier. On sort aussi un petit peu dans cet anti-pattern habituel qui est de dire on attend des choses en amont et on attend un résultat à la fin. Donc, c'est un engagement commun. Du coup, le temps passe vite. Et donc, ouais, donc là, si tu me permets, Guillaume, il y a
ce monde physique que vous connaissez, hein, le monde physique de post-it avec les différentes ficelles, donc tout le monde l'a peut-être connu hein, dans cette présentielle où tout le monde a essayé de recoller ses post-it ou de rattacher ses liens. Avec ce qui s'est passé, on est en full remote, on est passé directement sur l'outillage et IOBA nous a aidé dans ce point à digitaliser un petit peu tout ce board. Et la transition était assez facile pour ceux qui étaient en présentiel pour basculer jusqu'en digital, parce qu'on retrouvait, enfin, cette solution, on avait vraiment cette salle où on peut voir l'ensemble des boards. Et donc la navigation était assez simple. On parle aujourd'hui, donc on parlera après de l'hybride, hein, mais en tout cas pour le remote, on a rajouté une journée parce que voilà, c'était assez... c'est compliqué de le faire sur 2 jours pour des nouvelles personnes. Donc en remote, les gens sont un peu plus fatigués. Donc et pour les gens transverses, c'est aussi difficile d'aller chercher les bonnes personnes au bon moment. Et donc dans cette solution, on a du coup l'ensemble des boards. Si vous voyez bien, on a l'agenda qui permet de cliquer, de naviguer sur un autre panneau. Donc on peut aller switcher de board en board. On a le programme board, si vous voyez, on a les Scrum of Scrum et tous les boards d'équipe qui sont là. Donc voilà, une navigation assez simple pour les personnes qui étaient en physique, qui sont vraiment retrouvées avec vraiment les templates qui étaient déjà préconfigurés. Alors du coup, on a mis deux Pardon, autres... peut-être un petit mot sur cette histoire de transition présentielle, remote, hybride, tout ce qu'on veut. Bien évidemment, le Covid ne nous a pas prévenus, nous non plus, donc on était habitués en présentiel. Donc les trains qui étaient déjà en route ont facilement basculé sur l'outil. Pendant le début du confinement, donc on a lancé un train en full remote. Donc on a là inventé un format de formation aussi. Donc je sais pas, je t'en parle un petit peu, Rémi, tout à l'heure. Et puis aujourd'hui, on est en hybride. C'était ce qu'on faisait déjà avant, mais c'est beaucoup plus facile en ayant digitalisé. Ouais, donc on se retrouve avec des personnes qui sont en train de tester en ce moment dans le groupe, de mettre tous les développeurs en physique avec des outils digitaux. Donc on gagne un peu sur les 2 tableaux. On a encore ces personnes transverses qui sont du mal à capter, etc. Il y a des gens qui essayent de faire vraiment moitié-moitié entre le moitié présentiel, moitié physique. Là aussi, il y a peut-être des cadres à mettre, des règles de discussion. Souvent pour la restitution, c'est peut-être plus compliqué de s'adresser à la fois aux gens à distance et aux gens en physique. Donc voilà, on se cherche encore un peu là-dessus. Surtout quand ils quittent la salle, quand on s'y attend pas. Ouais, c'était... Pour la dernière anecdote, on avait le sponsor qui était en train de... Donc on avait fait notre restitution, qui disait bon ben merci, à bientôt, enfin à la prochaine. Sauf qu'on n'avait pas encore fait le vote de confiance ni la rétrospective du PI planning. Donc c'est un peu compliqué d'aller récupérer les gens quand ils cliquent sur un bouton quitter, alors que voilà, en présentiel on peut encore dire ne quittez pas. Là on a ramé un petit peu pour garder les gens. D'ailleurs, à la fin, sur les questions-réponses, si vous avez des anecdotes, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Alors là, du coup, on va parler très rapidement. Là, on voit un team board. Et ce qui serait intéressant, c'est que Rémi, tu nous dises comment vous avez réussi à connecter entre tout ce qui est team board et programme board dans Safe. Ouais, donc je vous disais qu'on n'était pas perdu. En plus, ça aide. Un des avantages aussi, c'est que ça aide aussi les équipes. C'est-à-dire que là, on a des compteurs en haut sur la capacité load quand on essaie de définir notre capacité de sprint. Et là, sur les tickets, on a un décompte automatique. Donc ça évite de faire ça manuellement. Donc ça aide. Et puis on a des duplications de tickets qui sont synchronisées. Donc du coup, on perd vraiment, pour la gestion de dépendance, c'est assez simple, où on saisit qu'une seule fois et le ticket sur le programme board est automatiquement modifié. Donc ça permet de synchroniser facilement les informations. Et du coup, c'est notre dernier screenshot. Donc effectivement, il y a une synchronisation. Donc il y a aussi une synchronisation de Jira, mais aussi une synchronisation vers le programme board. C'est bien ça, hein? Ouais, c'est une bonne transition. On verra après. Mais cette synchronisation de Jira, quand on est en physique, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, on met du temps à ressaisir dans les outils et les synchronisations se font un peu difficilement les premiers temps. Donc on va en parler juste après. Alors, du coup, on voulait très rapidement, parce qu'il ne nous reste que 5 minutes, merci. On va très rapidement parler d'un autre pattern, c'est le hard sync avec un peu le système démo. Et en fait, quel problème cela résout, quoi? Alors Guillaume, à quoi te fait penser cette image? L'effet tunnel, Christophe. Merci.
Ok, donc 2 mois et demi, 3 mois, c'est trop long pour rester sans nouvelles, de l'avancée et surtout du feedback terrain, de quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent concrètement pour réaliser le plan sur lequel ils se sont mis d'accord. Donc ça doit être notre quatrième pattern, je pense. Et non, quatrième disclaimer, non, quatrième pattern, le hard sync notamment. Rémi, tu vas rajouter un mot sur ce pattern Ouais, et les non. problématiques? Juste, voilà, ça, on peut dire que Safe, des fois, on rentre dans un tunnel parce qu'on pense à ces 2 mois et demi de travail des équipes. On peut l'entendre. Ce qu'il faut, c'est que toutes les remontées des équipes qui se font, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont découvert, que les problèmes qu'ils ont, voilà, qui découvrent au fur et à mesure, sont remontés dans des synchronisations d'équipes toutes les semaines. Donc toutes les semaines, on peut avoir des synchronisations de Scrum Master, des PO, des ArtSync, des architectes qui synchronisent toutes les semaines pour justement réaiguiller peut-être le train s'il faut. Donc là, c'est essentiel pour regarder cette trajectoire ou au moins ajuster la trajectoire, on va dire. Super. Et alors, du coup, on va laisser un petit peu le mot de la fin pour Christophe, non? Après, on parlera un petit peu des enjeux de demain. Je crois qu'on a prévu un enchaînement du tonnerre pour la fin. C'est là que tout se joue, c'est le feu d'artifice. Waouh, le puzzle commence à s'assembler et je commence à comprendre ce qui se passe. Voilà, bon, l'idée aujourd'hui, c'était de vous présenter quelques briques des patterns qui nous ont permis de traiter certains sujets. Le LACE, le PI planning, le ArtSync, etc. Et puis d'illustrer un petit peu le monde hybride et la digitalisation avec IOBIA et toute la facilité que ça a apporté aux équipes. Donc bien évidemment, c'est des changements dans le système. Donc quand on introduit l'une des briques, il faut regarder ce que ça génère autour. Et du coup, il nous faut envisager l'avenir, Guillaume. Ouais. Et juste dans l'agilité à l'échelle, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Hein. C'est un parcours sans fin. On n'obtient pas de médaille à la fin. Donc, on a juste une progression de nos problèmes et les puzzles. Voilà, on rajoute une pièce à chaque fois dans notre parcours. Et donc, il ne faut pas dire on a terminé l'agilité à l'échelle. On aura toujours des problèmes qui se posent ou des nouveaux problèmes qui émergent. Et donc, on peut utiliser Safe ou des autres frameworks. Hein. Je ne suis pas pro Safe. Hein. Il y a d'autres frameworks qui fonctionnent très bien. C'est sur cette promesse. Désolé. Mais en tout cas, voilà, il y a au moins des choses, des solutions qui sont une capitalisation de savoir, des choses qui ont fonctionné, qui vous promettent que ça peut fonctionner dans vos problèmes. Et donc, posez-vous les bonnes questions et assemblez votre puzzle en s'inspirant peut-être d'autres frameworks. Mais en tout cas, voilà, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup Rémi, merci beaucoup Christophe. Alors on va faire un dernier slide. On voulait en parler. En fait, on se rend compte finalement que la digitalisation des PI Planning, ça se passe pas si mal, mais il y a un truc qu'on a du mal à recréer, c'est les cafés virtuels. Donc ça, les moments de convivialité qui permettaient de faire passer de l'info informelle, de créer du lien entre les gens, on l'a un petit peu perdu. Donc je pense que c'est peut-être un de vos enjeux aussi dans le futur. Absolument, absolument. Le café virtuel, dès qu'il y a quelqu'un qui propose ça, on prend. Non, plus sérieusement, dans le futur, donc là, on s'éloigne peut-être un petit peu de notre pitch exactement, mais on sait qu'est-ce qui freine encore l'implémentation du modèle. Donc je pense à la gestion de la demande avec le pattern du LPM, notamment. Eh bien, on touche à notre fin. On voulait finir par une citation. Et après, on passe aux questions-réponses, promis. Voilà, c'est le petit mot qu'on laisse systématiquement à tous les managers et les décideurs avec lesquels on discute changement et pourquoi, pour essayer de leur faire instiller que peut-être que M. Conway avait raison et que leurs problèmes d'aujourd'hui viennent de là. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est le temps des questions-réponses. Bonjour, je vous remercie pour cette présentation. C'était très clair et très instructif. Dans votre transfo change vers l'agilité, je ne sais pas quel niveau avaient les équipes au départ, etc. Mais vous avez beaucoup parlé de mise en place de framework, de mise en place de formation. Mais comment vous avez changé le mindset aussi des gens pour qu'ils rentrent un petit peu enfin, on dirait une question qui continuent à... Alors, il va parler mindset parce que c'est lui le coach.
ce qu'on voit, en fait, c'est différentes maturités d'équipes, bien évidemment, à l'échelle de leur gamme, et même sur les périmètres qu'on pressent être un potentiel train. Et je dirais qu'on adapte complètement l'accompagnement qui va être fait à est-ce que si là ça tourne en scrum moyen, est-ce que ça met en péril le train, ou bien où est-ce qu'il faut que je mette mon effort pour que mon premier PI se passe au mieux. Et surtout, on n'attend pas la perfection pour faire ce premier PI. Pour l'état d'esprit, c'est du coaching. Ouais, donc moi, autant dans les OPCO où les sponsors demandent parfois le conseil du coach ou voilà, il y a des choses qui ont déjà été faites par des trains qui ont déjà été lancés, donc ça les rassure. Autant les ambassadeurs du LACE sont des personnes qui peuvent vraiment, dans le changement, pouvoir vraiment parler à ces personnes. D'où l'intérêt que les personnes qui intègrent votre LACE soient vraiment des personnes qui comprennent aussi cette philosophie et qui puissent la transmettre. Donc c'est les meilleurs agents en fait, du changement, et ce n'est pas moi qui arrive sur le terrain en disant il faut faire ci ou ça. D'accord, c'est très clair. Donc pas d'action individuelle pour changer le mindset, quoi. Orienté peut-être un petit peu plus. Alors il y a les trains comme ça. Alors il y a un des trains qui s'est lancé en 2 mois, donc en 2 mois on n'a pas eu la latitude pour former toutes les personnes ou aller à la rencontre. Donc ça dépend aussi du temps qu'on a pour ces nouvelles initiatives. Dans un cas, on va plutôt se focaliser sur comment on va gérer ce programme, comment on va le lancer. Et quand on donne plus de temps, il y a les premiers trains qui sont lancés, on a eu toute la latitude pour aller voir les équipes, les former, discuter, etc. Donc je dirais voilà, c'est aussi en fonction du temps ou du sponsorship qui est derrière. Si je peux juste rajouter un élément de réponse de mon expérience de coach aussi, la formation, c'est la première étape pour aussi le changement de mindset, même si effectivement, ce n'est pas total. Et puis, ça permet aussi de créer les premières affinités avec le coach, qui va être la même personne que le formateur, et créer cette proximité, cette relation de confiance qui va permettre sur le long terme de changer le mindset aussi. Donc, c'est une partie de la réponse. L'idée, c'est pas de changer les gens, c'est de les amener à le faire d'eux-mêmes, et en fonction du contexte et en fonction des enjeux. Moi, j'ai trouvé personne qui puisse me changer. J'ai essayé de changer quelques slides, j'y suis pas arrivé. On va prendre une question à distance de Sophie. Dans votre transformation, quel changement pour les managers et comment vous les accompagnez? Bonjour Sophie. Alors, merci Sophie. Alors, les managers, déjà, certains d'entre eux sont dans le LACE. Certains d'entre eux sont à l'initiative des changements, donc on n'a juste rien à faire, ils sont avec nous et c'est eux qui portent le changement qu'ils veulent. Pour les autres, on a des programmes de Learning Expedition au sein des transformations déjà réussies, entre guillemets, ou déjà en œuvre, pour qu'ils viennent parler avec leurs pairs et de parler concrètement qu'est-ce que ça va changer pour toi, comment moi j'ai fait et quelles étaient les bonnes questions à se poser. Oui, bonjour. Je vous ai entendu parler aussi de casser un peu les silos, de rapprocher aussi métier et IT. On a vu des belles présentations de David et Odile, notamment ce matin, sur tout ce qui était identification des flux de valeur ou des chaînes de valeur. Qu'est-ce que ça vous a inspiré pour tout de suite ou pour la suite? Alors, c'est super les 5 étapes là, de SAFe pour faire un value stream mapping. Il y a certains endroits, encore une fois, c'était super facile. Je vais dire, en fait, c'est pas parce qu'on est bon que ça marche, mais c'est parce que c'est facile, Rémi. Où cet alignement IT métier dans l'intention de transformer en chaîne de valeur était là, en fait. C'était leur objectif. Je pense notamment à tous ceux qu'on lance là maintenant en même temps. Ce sont des gens qui ont vu le premier exemple et qui ont compris le bénéfice métier que ça allait leur apporter. Donc, c'est déjà fait, en fait. Et sur les autres, c'est des ateliers de value stream, des discussions avec les bonnes personnes. Je continue à distance. Alors, quel pattern safe vous aimeriez mettre en place, mais qui rencontre trop de résistance? Comme l'a expliqué Christophe, là, le Lean Portfolio Management, donc tout ce qui est budgétaire, on sait que
Aujourd'hui, les plans, quand on se disait, les budgets sont finis, là, ou en train de se terminer en fin septembre. Donc on a encore cet esprit dans cette roadmap de se dire on verrouille un peu tous les projets. Et donc on a vraiment des corrélations entre le PI, je vous dis dans les 2 mois précisément ce qui va être fait. J'ai une idée un peu plus vague j'ai quelques grosses fonctionnalités dans les 6 mois et un peu plus vague. Là, ce qu'on demande à toutes les personnes qui demandent un boulot de dingue à tout le monde, c'est de pouvoir précisément dire dans quel projet, etc. Je pense que Safe apporte quelques réponses dans ces patterns. Et pour ramener ça, voilà, c'est assez complexe dans des grandes banques pour ramener ça. Mais je pense que il y a un moment donné pour lier l'agilité et rester dans cette philosophie de pouvoir réallouer des budgets ou avoir des budgets capacitaires, etc. Voilà, il y a encore un chemin à faire. Et dans le travail de lobbying qu'on fait sur ce sujet-là, la phrase magique, mais qui est marquée dans Safe, c'est aligner la stratégie sur l'exécution, le LPM, et ça parle bien aux gens qui vont pouvoir prendre cette décision. Merci. D'autres questions? J'en ai une encore à distance, mais je crois qu'on y a déjà répondu. Quel était le niveau de maturité des équipes côté IT et métier lorsque vous avez débuté votre transformation at scale? Voilà, on a plusieurs trains dans plusieurs périmètres complètement indépendants, donc c'était vraiment très varié. Et ouais, j'ai un petit peu dit tout à l'heure, n'attendons pas que tout le monde soit parfait pour commencer. Si ça n'a pas d'enjeu, on y va et ils apprendront en route. Ok, merci. C'est votre dernier mot dans la salle, parce que j'ai plus rien à distance. Il reste la partie que tout le monde adore, le rôti. Si vous l'avez en dernière slide, n'hésitez pas. Les feedbacks, c'est important, que ce soit à distance ou en salle. N'hésitez pas à faire vos feedbacks pour cette session. Merci encore. C'est vachement bien le feedback parce qu'on a l'impression d'être pris en photo. Merci à tous.